ouais. Bravo. Il vient de finir de déjeuner. Oui, t'as mangé ton gâteau. T'as mangé ça. Petit nounours. Voilà. Hop, jette. Bon, je vais donner des médicaments à Ron et en même temps je vais vous parler. Alors. Tiens. Et voilà. Parce qu'Aaron est toujours sous traitement, donc ça va mieux. Oh, ça fait mal aux mains, fais doucement. C'est pas grave mon cœur. Donc, je vous disais, la soirée d'hier était vraiment super. Ça m'a fait beaucoup de bien de passer un moment avec le chéri. Le restaurant où on est allé, c'est un restaurant que je connais depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup. C'est Pizza Agri pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, ils font des pizzas, mais ils font aussi d'autres choses et c'est vraiment délicieux. C'est de ce côté-là, vas-y. Mets-le, c'est bon. Et surtout les desserts sont faits, enfin tout est fait maison, hein, mais je veux dire les desserts, c'est une tuerie. Oula, attends, t'as la bouche sale mon chat. Et donc, hop. Et donc c'était super. Là ce matin, il est 8 h, juste là. Et je me suis motivée, je me suis dit qu'on allait aller faire un tour au vide-grenier parce que j'avais envie d'aller marcher un petit peu. Et que en fait j'ai rarement l'occasion d'y aller parce que j'ai toujours les deux petits tout ça et bon. Souvent il y en a, Kayla dort plus longtemps que les autres. Attendez, 1, 2, 3, 4, 19, 20. Vas-y, arrive. Et du coup j'ai rarement l'occasion d'y aller, donc là j'ai que Aaron vu que Kayla est chez ma maman. D'ailleurs j'étais très triste hier soir. Pourtant vraiment ma mère habite à 10 km et puis c'est ma mère, j'ai totalement confiance en elle, c'est pas une question d'inquiétude ou quoi. C'est juste que voilà, j'ai pas l'habitude de pas avoir mes enfants avec moi et voilà, j'étais triste, c'est un peu hier soir, mais bon, enfin quand on est rentré, quand elle est partie, du coup ça a fait mal au cœur. Et elle l'a vu, elle m'a dit si tu veux on t'enverra un message, elle m'a dit mais ça va aller. Vas-y mon cœur. Et du coup voilà, c'est... C'est pas fou non? Désolée, donc voilà, donc là on va aller faire un tour au vide-grenier avec Aaron parce que papa s'en va aussi, il va passer toute la journée chez ses parents parce qu'il doit s'occuper de tout sur sa moto. Tu viens? On le fait? Allez. Et donc voilà. Hop, attention. 1, 2, 3, 4. Allez, range. On descend encore une fois. Attends mon chat. Hop. Tiens. Tiens, tu peux. Mets-le dans la bouche. Mets-le sous la langue. Tiens. Voilà, un petit peu tic et on est bon. On a tout ce qu'il faut. Attends, faut nettoyer la bouche. Quand vous utilisez un truc comme ça, pour ceux qui connaissent, la pharmacienne elle m'a dit qu'il faut toujours bien nettoyer en fait le visage. Ah, chocolat? T'as mangé les médicaments? Oui, on va te donner un chocolat. Cadeau. Oui. Cadeau. Cadeau. Oui, cadeau. Bravo mon chat. Bravo. Et moi, ce matin, je teste un truc. Je vous dirai si ça marche ou pas. Apparemment, c'est conseillé pour le transit ou je sais pas trop quoi. C'est de boire de l'eau tiède avec du jus de citron, donc du vrai citron bio que j'ai pris pour le coup. J'en ai pressé un demi avec de l'eau tiède. Et puis voilà, je vais en boire un ce matin, on verra. Parce que hier, j'ai beaucoup trop mangé. À Burger King, j'ai mangé un menu enfant. Et le soir, j'ai mangé... Bon, j'ai pas réussi à manger entièrement la pizza, j'ai mangé que la moitié, mais franchement, elle était énorme. Et après, je me suis pris 2 desserts, parce que le chéri n'en voulait pas et que je voulais absolument goûter 2. D'ailleurs, vous aurez vu la vidéo de ce qu'on a mangé. Oui, mon cœur. Ça va? On va s'habiller après? Quoi? Voilà, donc écoute, on se retrouve tout à l'heure après le vide-grenier, puis en plus je vais mettre ma batterie à charger parce que je n'ai plus de batterie. Fais attention à mes clés. Aaron, on va manger? Bon, j'y vais moi, j'ai faim. Au revoir. Merci.
On vient de rentrer, donc il est 12h30 et faut que je vous raconte, enfin je vous raconterai tout à l'heure parce que là, du coup c'est l'heure de manger pour bébé. Donc je vais faire manger puis après je vous raconterai le maquillé. Alors on y va. Donc on passe à table avec bébé. Donc c'est des restes à midi, hein. Il y a des restes de pâtes et des restes de la pizza d'hier du resto. Donc on va partager tout ça. Il y avait des nuggets aussi mais je vais pas les faire, je pense que ça va faire beaucoup trop. Bon appétit. Oh coucou tout le monde, on se retrouve, il est 1h15. On a mangé avec le bébé. Alors, je suis crevée. Ce matin, pour la petite histoire, donc je me décide à faire un tour à vide-grenier. Pour les personnes qui sont de la région de Montpellier ou pas très loin, je suis allée du coup au puce de la Paillade. Enfin j'ai essayé d'y aller. Et j'étais plus très sûre du chemin par lequel passer parce que voilà, vous le savez, j'ai pas un grand sens de l'orientation. Du coup j'ai mis le GPS avec l'adresse exacte du puce de la Paillade. Le GPS m'a amené vers, ceux qui connaissent, vers la Pompiniane. Un autre endroit dans la ville qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout du même côté. Et ça n'a pas du tout le même nom, je n'ai pas compris. Mon GPS a bugué, enfin c'était Waze, je sais plus l'application avec eux, voilà, qui fait GPS quoi. Donc je suis arrivée devant un genre d'église, j'ai dit ouais c'est pas là. J'ai dit bon mais c'est pas grave, laisse tomber, tu vas suivre les panneaux puis tu vas aller vers la Paillade parce que je savais que c'est à la Paillade et je sais à peu près comment à la Paillade mais bon je voulais prendre un chemin plus rapide. Et au final j'ai fait un détour, donc c'est pas grave, mais attendez, quand j'arrive à la Paillade je me trompe de rue par laquelle passer parce qu'il y a un moment où on passe sur un pont et en fait il faut descendre. Et moi j'ai pas descendu, j'ai continué. Du coup j'ai dû retourner faire le tour. Enfin bref, j'ai galéré à trouver là où c'était. Et puis après une fois que j'ai trouvé, j'ai galéré pour me garer. J'ai fini par trouver une place, heureusement j'ai eu de la chance. On a fait un tour et j'étais assez déçue. Alors ça fait très longtemps que j'étais pas allée au puce de la Paillade. En général je fais juste les vide-greniers quand je vends en fait. Je fais un tour dans le vide-grenier dans lequel je vends, c'est à Estanov. Et c'est plutôt sympa. Et franchement là, la Paillade j'ai pas trouvé ça terrible. J'avais l'impression que c'était des trucs, des poubelles qu'on avait mis par terre et qu'on vendait. Enfin, bon, il y avait quelques petites choses, mais enfin, voilà. J'ai pas du tout aimé, j'y retournerai franchement pas, en tout cas pas avant un bon moment. Donc je suis restée une petite demi-heure là-bas. Donc en fait j'avais envie de faire un tour, trouver des affaires, mais surtout pour marcher. Parce que voilà, je veux me remettre un petit peu au sport. En tout cas, marcher quand j'ai le petit et si possible de temps en temps aller courir un petit peu, même si c'est pas très loin comme j'ai repris la dernière fois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup c'était voilà, c'est plus dans l'idée de marcher, donc c'est pas grave, j'ai fait mon petit tour et puis après je sais plus quelle heure c'était, je crois que je suis partie ici à 9h, je suis arrivée à 9h30 là-bas, à 10h30 j'avais fini. Je me suis dit bon ben je vais aller, je sais qu'il y a un autre puce à Carnon, donc c'est un peu plus loin, mais je me suis dit pourquoi pas, j'ai le temps, je suis tranquille, et puis voilà, je me suis motivée, j'y suis allée aussi. Donc là j'ai mis le GPS a bien fonctionné heureusement. Je suis arrivée, j'ai beaucoup plus apprécié ce puce là, j'ai trouvé que les choses étaient beaucoup plus propres, qu'il y avait beaucoup plus de choix. J'ai failli acheter un jouet au petit, bon il en a clairement pas besoin mais j'ai trouvé ça sympa. Mais finalement je l'ai pas pris, j'ai regretté, j'y suis retournée, il n'y était plus. Donc bon, c'est pas très grave, c'est que c'était pas pour moi. Donc j'ai trouvé 2-3 petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'après je vais aller réviser. Parce que je n'ai pas révisé hier et avant-hier. Et là il me reste un mois avant le concours. Donc autant vous dire qu'il faut que je me bouge les fesses. Au niveau des maths, je me sens presque au point. Même s'il y a encore certaines choses sur lesquelles je dois bosser. Par contre au niveau du français je me sens pas du tout au point. Donc il faut vraiment que je m'entraîne. Et voilà, mais bon. Bref, je vous montre un petit peu mes petites trouvailles. D'abord à la Paillade, j'ai trouvé ces petites chaussures là, donc c'est des petites Nike, des petites baskets. Je voulais des baskets en fait complètement noires pour Aaron, donc c'est cette taille, c'est du 23 ou du 23,5, je sais pas. Voilà, elles sont plutôt, franchement elles sont en bon état. Normalement j'achète pas de baskets ou de chaussures d'occasion, parce que voilà, je connais pas les gens, on sait pas... comment ils sont au niveau de l'hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup là c'était une fille que je connaissais, voilà, qui habite vers chez ma grand-mère. Voilà, je sais qu'elle est relativement... que c'est quelqu'un de très propre. Donc voilà, ça m'a pas posé de souci de lui acheter. Du coup normalement elle les vendait 5 €, mais bon elle me les a laissées à 4 €. Donc voilà, je suis très contente, elles sont très jolies, elles lui vont très bien, ça fera le job. Et à la même fille, du coup je lui ai acheté cette petite veste en jean sans manches. C'est de la marque Mango Kit et c'est du 8-9 ans, donc c'est pour Kayla, voilà. Ce sera sympa pour lui faire un petit look et du coup je l'ai payé 2 €.
Et ensuite du coup au vide-grenier de Carnon, je me suis trouvé un livre adjoint administratif territorial. C'est la même édition que le livre que j'ai payé 30 € sur Amazon. Bon, celui-ci doit être un petit peu plus ancien, mais du coup il est intéressant parce qu'il aborde d'autres choses en fait. Il y a l'épreuve de bureautique, l'épreuve orale et tout ça, qui sont des épreuves que j'aurai après si je réussis la première étape, donc des maths et du français. Et j'avais rien pour le préparer, donc ça tombe très très bien. Je vais aller payer 3,50 €. Bon, c'est pas donné pour un livre en vide-grenier, mais c'est des livres qui coûtent très cher et bon, pour le coup c'est très rare de tomber sur ce qui nous intéresse, et là pour moi ça tombait à pic. Et ensuite j'étais très contente parce que je voulais trouver un petit truc pour Kayla, pour que quand elle revienne j'ai un petit cadeau pour elle, et j'ai trouvé ça. Donc c'est des DVD, ils sont neufs. Je vous dis ils étaient parce que celui-là en fait je l'ai ouvert, je l'ai mis à Aaron, il est en train de le regarder. Donc celui-ci n'a plus l'emballage que je l'ai ouvert, mais il était emballé. Et celui-ci donc Dora Roller et Dora et les 3 chatons. Le gars les vendait 1 €. Il y avait plein de DVD neufs. Bon, il n'y avait pas beaucoup de Dora, il y avait d'autres DVD, mais bon, ça m'intéressait pas spécialement. Et du coup, voilà, je suis très contente et je sais qu'elle va être très contente. Et vu qu'il y a les petits chats, ben Aaron il a voulu que je lui mette ça, il est en train de le regarder. Et vu que là il est très tranquille, je vais en profiter comme je l'ai dit pour bosser. Donc voilà, je vous reprendrai cet après-midi pour faire un petit point. Du coup sur la journée. Bon allez, je me mets au boulot. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est quasiment 7 h du soir. Il est 7 h du soir en fait. Et je vous aurais pas beaucoup filmé aujourd'hui, je suis un peu désolée. Mais c'est vrai que j'ai profité pleinement de cette journée qui est quand même passée assez vite. Aaron n'a pas fait de sieste du coup cet après-midi parce que vu qu'il avait un peu dormi ce matin, il n'a pas dormi cet après-midi. Moi j'ai révisé un petit peu mais pas beaucoup, là je vais m'y remettre. Je continue sur les maths pour l'instant. Comme ça je voudrais finir tous les chapitres et la semaine prochaine me concentrer sur le français pour après uniquement faire des examens blancs quoi. Voilà. Donc j'ai un peu bossé mais pas tant que ça comme je vous le disais. J'ai surtout profité d'Aaron. On a fait un petit bain, c'était cool. Là lui je viens de le faire, on vient de manger, tout pareil des restes en fait, parce que je voulais pas gâcher ce qui restait. Mais bon voilà, demain je vais faire, je pense que je vais refaire de la soupe maison avec des carottes, parce qu'il faut que je continue de vider mon congélateur et j'ai encore des légumes dedans, donc je vais faire de la soupe demain je pense, on verra. Et aujourd'hui ce que j'ai fait, et ça fait un petit moment, enfin j'ai eu un peu moins de temps pour lire ce mois-ci, mais du coup aujourd'hui j'ai lu, et j'ai lu tout ce bouquin là d'un trait. Ouais, il m'a plu hein, si vous vous doutez bien, si je l'ai lu en une fois c'est qu'il m'a plu. Il se lit assez vite, hein, c'est pas écrit, je vais vous montrer. C'est écrit assez gros je trouve, hein. Attendez, voilà. Voilà, les trucs sont assez bien espacés donc ça se lit très vite. J'ai dû mettre peut-être 2 ou 3 heures dans la journée pour le lire. Je sais pas exactement, mais en tout cas je l'ai fini. Je l'ai beaucoup apprécié. Alors c'est un livre un peu développement personnel, mais c'est pas, c'est un roman en fait. C'est un peu le même style de livre que Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Même si j'ai préféré l'autre, pas celui-ci, l'autre. Mais il était très bien. En fait c'est une femme, je sais plus comment elle s'appelle, ouais, c'est une Charlotte. En fait c'est Charlotte qui travaille dans le marketing, qui a fait un burn-out et qui du coup à la base elle voudrait être prof, enfin elle voudrait être prof de danse. Donc après son burn-out elle se redirige vers ça. Et bon je vous spoil pas, ça c'est vraiment genre le premier chapitre. Et puis après il y a tout ce cheminement. Ça parle, il n'y a pas trop des conseils de développement personnel à proprement parler, mais ça les aborde. Ça parle du fait de suivre son intuition, ça parle de la visualisation. Ça parle des lieux à haute fréquence tellurique, je sais plus, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ce roman par rapport au développement personnel, mais c'est pas un truc où il y a un coach qui l'aide et tout ça. Bon, il y a une dame, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Stella, mais je suis pas sûre, qui l'aide en fait, qui lui donne des conseils pour suivre son intuition. Mais voilà, et ça rejoint un petit peu le fait que, comme je vous disais, moi je pense pas vraiment que les coïncidences existent. Je pense que tout arrive pour une raison précise et que des fois il faut être à l'écoute un petit peu de soi-même et puis de l'extérieur aussi, parce que des fois à l'extérieur on peut avoir des signes. Donc voilà, enfin bref, j'ai adoré, voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai trouvé qu'il tombait à pic et c'est assez drôle parce que du coup ce matin quand je suis partie au vide-grenier, j'ai pensé, je me suis dit peut-être que je pourrais trouver un livre pour mon concours, en sachant que bon il y a beaucoup de livres mais c'est rarement ce que vous cherchez en général dans les vide-greniers. Et je me dis ça serait sympa, ça pourrait m'aider à approfondir
mes révisions et je l'ai trouvé. Donc voilà, ça c'est drôle. C'est ce style de choses là qui me font dire que j'ai peut-être une chance, enfin, en tout cas que je vais dans le bon sens. C'est pas sûr que j'ai ce concours, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas que c'est une bonne chose que je me sois fixé cet objectif là. Que je le réussisse ou pas, je pense que c'est là où je dois aller. Voilà, je sais pas si c'est très clair, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Moi je l'ai acheté à France Loisirs, mais vous pouvez sûrement le trouver sur internet. C'est Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête, ça c'est le titre, et l'écrivain c'est Olivia Zetlin. Je crois que c'est son premier roman. Mais je le trouvais très bien, franchement je l'ai beaucoup aimé, je le trouvais très facile à lire, c'est vraiment une petite histoire, voilà, c'est très sympa. Bref, donc voilà, j'ai bien lu aujourd'hui, je suis contente. Bon, comme je vous l'ai dit, la Aaron est plutôt tranquille, je vais lui mettre Le Roi Lion, qui est son dessin animé adoré. Et moi je vais réviser un petit peu. Et je vais mettre aussi ma série de SOS Sage-Femme que je suis en ce moment. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. De toute façon, vous inquiétez pas, la vidéo sur mes séries ne devrait pas tarder. Et j'ai pensé vous en faire 2, en tout cas au minimum 2, peut-être plus, on verra ce que vous me demanderez. Mais je pensais vous faire une vidéo où je vous donne mes séries que je suis actuellement, vraiment que j'ai regardé ces derniers temps, ces derniers mois. Et les séries qui sont pour moi les meilleures de tous les temps, même s'il y en a des plus vieilles que d'autres. Mais voilà, je pensais faire ces deux styles là, on verra bien. Je vais essayer de vous filmer les vidéos mardi, parce que mardi Kayla a son stage de foot, Aaron est à la crèche, papa est au travail, donc normalement je devrais pouvoir vous filmer les vidéos, donc je vais essayer de profiter de ce créneau là, on verra bien. Voilà, donc aujourd'hui il n'y aura pas plus que ça, je vous reprends le point sur la fin de soirée, mais voilà, il n'y aura rien d'extraordinaire ce soir, c'est sûr. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.